Bonjour à vous les balances, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est parti ensemble pour une belle vidéo. Donc c'est un tirage de tarot en lien avec la nouvelle lune qui sera chez nous le 19 mai 2023. Donc elle se forme en taureau cette fois-ci. Alors pour vous les balances, j'ai une belle proposition de vidéo en 3 parties. La première, on va aller voir les énergies qui sont en circulation en ce moment parce qu'il y en a vraiment plusieurs et elles nous impactent tous. Alors, on va commencer par faire un tour d'horizon. Ensuite, on va aller voir une très courte analyse astrologique orientée sur votre signe. Et en troisième partie, on va aller voir les messages que j'ai reçus pour vous pour cette nouvelle lune. Si c'est quelque chose qui vous convient, on est parti les balances. Alors, les énergies en circulation, je voudrais vous parler de 4 énergies en particulier. La première, on sait que Pluton est toujours rétrograde au moment où je tourne la vidéo. Elle a commencé sa rétrogradation le 1er mai dans le signe du Verseau. Et elle va continuer sa rétrogradation tranquillement, pas vite, parce que Pluton est tellement loin de nous qu'elle prend beaucoup de temps à se déplacer. Alors, Pluton va être dans le Verseau jusqu'au 11 juin. À compter du 12 juin, elle est de retour en Capricorne, continue sa rétrogradation jusqu'au 11 octobre, se stabilise, reste dans le Capricorne jusqu'à la fin de l'année 2023 et en 2024, elle sera de retour dans le signe du Verseau. Alors, Pluton, qu'est-ce que c'est? Un Pluton rétrograde. Allez voir sous la vidéo, j'ai une vidéo uniquement sur ce qu'est un Pluton rétrograde et comment cette planète-là impacte les 12 signes. Très important parce que pour vous les balances, vous êtes en trigone avec Pluton. Deuxième énergie, on sait que Mercure, au moment où je tourne la vidéo, est rétrograde aussi. Mercure a commencé sa rétrogradation le 21 avril et elle continue sa rétrogradation jusqu'au 16 mai. Mercure, c'est la planète des communications, c'est la planète des échanges, la planète des déplacements. Alors, allez voir sous la vidéo l'impact qu'elle a parce qu'elle nous impacte tous en ce moment. Je vous rappelle qu'elle est rétrograde jusqu'au 16 mai. Le 16 mai est une journée très importante aussi parce que Jupiter, c'est la planète de la chance, la planète de l'abondance, elle entre en taureau pour 12 mois. Alors, Jupiter, du 16 mai 2023 au 26 mai 2024, va être en taureau. Qu'est-ce que ça signifie pour vous? Je vous invite à aller voir sous la vidéo. J'ai tourné une vidéo uniquement sur Jupiter en taureau, ainsi que son impact sur les 12 signes. Alors, allez voir comment ça va vous parler à vous, comment vous pourrez vous adapter à tout ça. Dernière énergie en circulation, c'est Mars, parce que présentement, Mars est à 29 degrés du Cancer et le lendemain de la nouvelle lune, Mars passe en Lion. Alors, qu'est-ce que c'est un Mars en Lion et comment Mars va vous impacter dans votre quotidien? Parce qu'en ce moment, avec la nouvelle lune, vous avez un carré avec Mars. Donc, très important d'aller voir qu'est-ce que ça signifie, comment ça vous impacte et tout le temps que Mars sera en Lion, comment il va avoir de l'influence sur vous. Alors voilà, première partie de la vidéo terminée. Deuxième partie, on enclenche la courte analyse astrologique pour vous les balances. Alors, pas d'invité au-dessus de votre tête, c'est correct, il y a suffisamment géré comme vous avez vu en première partie, en plus de la nouvelle lune du 19 mai qui vient rajouter une couche. Mais pour vous, vous avez 2 aspects. Vous avez 2 carrés et un trigone. Alors, quels seront vos défis, les balances?
Premièrement, avec Vénus. Vénus qui est la planète de l'amour, la planète des petits plaisirs, la planète de la sensualité, de la sexualité, planète aussi des relations. Alors, comment je me connecte aux autres, comment je me présente, comment les gens me voient, est-ce que j'ai du charme ou pas? Donc, les balances, vous avez un défi avec Vénus et pour moi, les relations vont peut-être être un petit peu à couteau tiré pour vous. Peut-être que vous allez être un peu direct, peut-être que vous ne serez pas assez à l'écoute des autres. Il y a quelque chose autour de votre Vénus parce qu'il y a un défi. Vous êtes aussi en défi avec Mars. Mars qui est la planète de l'action. J'ai le goût de faire des choses, j'ai envie d'avancer. Est-ce que je suis déterminée dans ma gradation, dans l'évolution de cette action-là? Est-ce que j'ai la volonté de commencer une action ou pas? Alors, les balances, c'est un autre défi. Vos relations et la mise en action. Alors, je vous dirais là-dessus, ça va être là où vous allez vous concentrer probablement le plus parce que vous allez ressentir, en plus des effets des énergies qui circulent, en plus de la nouvelle lune, vous allez avoir ce carré-là qui se fait ressentir quand même, mais vous avez une aide fantastique, c'est Pluton. Pluton en trigone avec vous qui va vous permettre de faire du ménage. Donc, si dans vos relations, il y a des relations toxiques, si vous êtes ami avec quelqu'un, ça ne fonctionne plus, vous sentez qu'il y a un décalage, bien, Pluton va vous aider à terminer cette relation-là. Parce que Pluton, c'est le grand destructeur. C'est celui qui fait du ménage, qui épure un territoire pour que ça soit plus propre, plus sain par après. Alors, vous pouvez compter sur Pluton pour vous aider à clarifier les choses, à faire du ménage, à enlever des choses qui ne vous correspondent plus. Alors, la nouvelle lune, à mon avis, va jouer comme ça pour vous les balances. On va aller voir maintenant, en troisième partie, ce que les cartes ont à vous dire et comment vous pouvez rattacher ça à votre quotidien. Qu'est-ce qui prend sens? Alors, c'est parti. Pour le tarot, la toute première carte, c'est l'As de Pentacle. L'As de Pentacle, dans le fond, le Pentacle, c'est tout ce qui est de matérialité, de ressources, c'est le concret, c'est le terre à terre. Et l'As, c'est la première énergie, la toute jeune pousse qui est en train de sortir de terre et dire « j'ai envie de ». Et ça, c'est votre côté matériel. Alors, vous avez envie, qu'est-ce que vous avez envie de toucher? Qu'est-ce que vous avez envie d'obtenir, les balances? Qu'est-ce que vous avez envie de concrétiser? Parce que là, ici, il y a un mur avec une porte. La porte est fermée, mais vous avez envie de l'ouvrir pour aller voir derrière. Vous êtes curieux. Il y a quelque chose que vous aimeriez obtenir qui se trouve derrière la porte. Et comme c'est fleuri, c'est positif. Il y a un enthousiasme. Vous avez envie d'aller faire un petit tour de ce côté-là et juste d'ouvrir la porte et voir ce qui se trouve derrière parce que ça vous plaît, ça vous attire. Vous avez le 5 de coupe. Ce personnage-là est concentré sur les couples qui sont tombés, sur tout ce qui n'a plus lieu d'être, ce qui est terminé, ce qui n'a pas fonctionné. Alors oui, ça lui amène de la frustration, ça lui amène de la déception, ça lui amène un découragement. Il peut... tu sais, il est nostalgique, mais il ne voit pas qu'il y en a deux autres derrière qui sont prêtes à être utilisées, qui peuvent correspondre à ce qu'il recherche, qui peuvent correspondre à ce qui se trouve derrière la porte. Il est tellement concentré par ce qu'il vient de perdre qu'il ne voit pas la beauté qui se trouve tout juste à portée de main, juste de faire une petite torsion du corps et il verrait, mais il ne voit pas. Alors pour moi, ça représente ces actions-là que vous avez peut-être posées, qui n'ont pas fonctionné, ces relations-là qui ont peut-être été difficiles, une perte d'un ami, perte d'un être cher, perte d'un travail, qui vous amène tout cet état de basse énergie.
d'énergie négative et lourde. Pourtant, il y a du beau qui est là. Donc, voyez-vous, vous avez autant du beau que du désagréable. Alors, comment ça va se jouer? Ben moi, je pense que vous allez vous concentrer sur vos acquis, sur ce que vous avez, sur ce que vous êtes, sur ce que vous possédez. Le pentacle, c'est ce qu'on possède. Alors, on revient encore une fois à des pentacles. Donc, le 3 de pentacle, la personne, je vous la rapproche, elle est tellement concentrée sur son art, elle fignole, elle travaille, elle rajoute des détails supplémentaires, elle est complètement absorbée, elle reste concentrée sur elle-même, sur ses talents, sur ce qu'elle fait, sur ce qu'elle... Vraiment, elle est orientée dans son monde. Et là, il y a des gens qui observent, il y a des gens qui prennent des notes, il y a des gens qui regardent comment elle fonctionne. Mais cette personne-là est complètement concentrée à donner forme à ce qu'elle souhaite, à ses désirs, à son attirance pour ne pas tomber dans ces énergies négatives-là. On va aller voir maintenant l'oracle de la triade. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Parce que ça correspond vraiment. Premièrement, vous avez le mot « message ». Il y a quelque chose qui va vous parvenir. Vous attendiez peut-être quelque chose. Ça se peut que ça ait un lien avec l'as de pentacle. Donc, un message, quelque chose de concret que vous attendiez. Est-ce que c'était une confirmation d'emploi? Est-ce que c'est un ami qui est un peu plus loin? Est-ce que c'est quelqu'un de votre famille qui avait besoin de vous communiquer une information? Donc, message, communication, relation. Et là, on vous dit qu'il y a quelque chose qui va approcher, mais moi, ça fait vraiment lien avec le 5 de coupe, épreuve. Donc, il va y avoir probablement une épreuve au niveau des communications, quelque chose de difficile. Je vous disais que les relations vont être difficiles, qu'il y a quelque chose qui va se passer qui ne sera peut-être pas agréable, quelque chose qui peut s'arrêter. Donc, au niveau des communications, il y a une épreuve en vue, quelque chose en approche ou quelque chose qui s'est passé, mais on vous dit que vous êtes protégé. On vous dit que vous êtes guidé. Donc, si c'est quelque chose qui se manifeste dans votre quotidien, c'est que vous aviez à passer au travers de ça pour une raison particulière. Alors, aucun découragement, même si je sais que c'est difficile, c'est sûr que vous allez peut-être vivre la tristesse du découragement sur le coup, mais vous savez que vous êtes protégé. Donc, au lieu de vous apitoyer sur votre sort, concentrez-vous sur ce que vous avez encore, sur ce que vous avez toujours en main. Donc ça, c'est les messages de la triade et du tarot. Ensuite, on poursuit encore quelques messages pour vous. Inspiration botanique, parce que le monde est en floraison, comme l'as de pentacle est en floraison. Pour vous, vous avez reçu une carte toute douce. Vous avez reçu, et là je ne sais pas ce que c'est en français, la Vénus Malo. Donc, voyez cette petite fleur blanche-là et regarde, je sais que ce n'est pas la même. Celle-ci, c'est plus un lys, mais regarde, les deux sont délicates, les deux sont de couleur pâle. Donc, moi, je trouve que ça fait un beau lien, les deux ensemble. Et on vous parle justement de délicatesse, d'une petite beauté toute douce, toute suave. Et ce qu'on te donne comme citation par rapport à cette plante, c'est quand la vie ne nous apporte pas de roses, regardons les graines et trouvons la beauté cachée au travers de ce qui est en train d'éclore. Donc, c'est pas une rose, la fleur que tu as reçue, mais il y a une beauté dans cette fleur-là quand même. Et si tu gardes l'esprit trop fermé sur ce que tu voulais absolument, tu ne pourras pas voir les beautés qui se trouvent dans ton jardin actuellement. Et les beautés, c'est ce qu'il y a derrière, les coupes qui sont tout juste à portée de main. Donc, important
de s'ouvrir à ce qui est là. On y va avec l'oracle de la géométrie sacrée. Alors pour toi, les balances, tu as reçu la carte numéro 8. 8, c'est le chiffre de l'infini aussi. Et regarde, tu as ici le 8 de l'infini. Donc, tu peux le voir au travers et je te laisse observer l'image. Chaque image a une signification. Alors, qu'est-ce que ça signifie alchimie pour la géométrie sacrée? La fréquence de l'alchimie active ta capacité magique à te souvenir qu'il y a de la magie partout autour, mais surtout en toi. Chacun de nous a le potentiel d'accéder à d'anciennes connaissances qui nous permettent d'être de vrais alchimistes, de performer et de permettre que les miracles puissent se transmuter. Donc, voir le beau. Donc, sors d'un esprit gluant, un esprit qui t'attache à des énergies négatives et ouvre-toi à autre chose. Ce qu'on te dit aussi, les messages de ton âme, tu en as eu 2. Le premier, tu as eu celui-là, voguer. Ça va beaucoup avec l'alchimiste. Laisse-toi porter par les flots de la vie, bercé par les vents de l'univers, guidé par la lueur de la lune. Tout autour de toi, tous ces signes quotidiens te mènent vers ton juste chemin. Laisse-toi juste porter. Sans résistance, laisse-toi porter. Et le deuxième message que tu as reçu, les balances, c'est laisser mourir. Laisser mourir avec Pluton qui retire ce qui n'a plus lieu d'être pour que ton territoire soit plus sain, plus propre. Même si c'est difficile, laisse mourir. Le temps est venu de mettre un terme à une relation, à un schéma ou à une situation toxique et néfaste. Laisse la vie t'éloigner de ce tourment. Fais de la place dans ta vie et dans ton quotidien pour un renouveau. Alors, laisse mourir et vogue. Ouvre-toi. Voyage. Ça va te faire du bien et tu en as besoin, tu le sais, les balances. Surtout si tu vas voir les autres vidéos, en dessous de celle-ci, tu vas comprendre plusieurs choses. Dernier message des maîtres ascensionnés. Voici ici encore une image en douceur. Ici, des couleurs toutes douces, des mouvements amples, doux, qui circulent. Et ils te disent, je porte attention à l'être de lumière que je suis. Je viens tout simplement dire à mon âme intérieure à quel point il est important de prendre soin de moi. Ainsi, je m'accorde ce temps précieux qui m'apporte douceur, respect et amour en mon cristal du cœur. Alors voilà, c'était les messages que j'avais à communiquer avec toi. J'espère, les balances, que ça va t'aider. Alors, ouvre-toi, accueille le beau, franchement, et ose laisser partir l'ancien, le toxique. Ça ne sert à rien de retenir quelque chose qui te détruit à petit feu. Alors, si tu as aimé les balances, pouce en l'air, communique avec moi si tu as des commentaires à faire sur cette vidéo. Et si tu n'es pas abonné, n'hésite surtout pas parce que tu sais qu'il y a beaucoup de vidéos en circulation, tu les vois. C'est une chaîne très, très, très active. Alors, si tu veux des messages astrologiques, de tarot, abonne-toi. C'était Nancy de la chaîne Maître Phare Tarot. À bientôt les balances.